Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, enfin même toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui j'ai acheté une toute nouvelle voiture et je vais vous la présenter avec l'ancien propriétaire parce que c'est lui qui a fait toutes les préparations dessus. Donc elle sera plus simple que ce soit lui qui vous les présente comparé à moi parce que je la connais pas encore énormément. Donc voilà, je vous présente Arnold qui est l'ancien propriétaire de la voiture et celui qui a fait vraiment toutes les préparations dessus, avec son collègue qui l'a rejoint pour quelques préparations dessus. Voilà, aussi. quelques préparations aussi. Donc je te laisse présenter ta voiture. De base c'est un E30 316i qui a été donc swappé en 325, un moteur de 36, le M50. Après dessus il y a eu les jantes BBS, il y a eu le train avant de 36, un kit grand angle, un volant tulipé, une boîte courte et après il y a eu un short shifter aussi, donc pour le passage de vitesse c'était un peu plus court. Il y a eu pas mal de travail. Ligne sur mesure. Ouais, ligne sur mesure que j'ai faite. Que tu as faite. Renfort de train arrière, renfort de train avant. Il y a pas mal de travail. De toute façon on va vous montrer tout ça. On va commencer par le niveau moteur. Le cœur de la bête. Le cœur. Donc il est pas très propre. Mais donc voilà le 325, un M50 P25. En atmosphérique. Exactement. Encore en turbo. Donc dessus il y a eu pas mal de travail, qui reste à finaliser. 2-3 petites choses à finaliser, mais voilà. C'est des projets que tu peux jamais finir. Ouais, c'est ça, c'est des projets qui s'arrêtent jamais. C'est des projets qui s'arrêtent jamais une fois que tu rentres là-dedans. Tu peux mettre un turbo, tu peux mettre. Voilà, exactement. De base, c'était mon projet. Comme celui de Jason, quoi, un petit. Ouais, exactement. De base, c'était mon projet. Si je la gardais, je comptais mettre un turbo et le faire sortir dans les 500 chevaux. Et puis, malheureusement, c'est comme ça. Il y a d'autres projets dans la vie qui font que. Donc, je l'ai mis en vente et puis voilà le nouveau propriétaire. C'est ça. Tu vas en prendre soin, on espère. Bah oui, ça c'est sûr. Ça du coup c'est les suspensions. Ouais, parce qu'il y a 4 combinés filetés aussi sur la voiture. Donc réglable en hauteur, en dureté et donc le carrossage aussi. Ok. Après il y a un grand ventilo normalement devant. Ouais, il y a un gros radiateur. Et puis derrière il y a le cornet aussi. Spal électrique ou un petit cornet parce que la boîte à air est vachement compliquée à adapter dessus. Après la bête de toute façon elle est comme ceci. Les feux jaunes, ça c'est ce qui est. J'ai préféré les laisser, je trouve ça plus joli, moi personnellement. Ouais, après c'est les goûts et les couleurs. Franchement. Ah c'est beau, bah oui. La calandre du coup qui a été passée en noir. Calandre noire. Et de derrière, je sais pas si on voit très bien, c'est un peu sombre. Après en esthétique, il y a eu les anti-brouillards qui ont été rajoutés, les clignotants avec les veilleuses US dedans. Donc je trouvais ça plus joli. Et puis après les feux jaunes, la calandre noire et les 4 jantes. Sinon en esthétique, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, il y a la lame de l'AIS. C'est la lame avant, ouais. Ouais, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Donc la lame IS, c'est là, on la voit juste en bas. Après je sais pas là du coup si on va réussir à voir le ventilo. Non. Là il y a les 2 anciennes jantes BBS. C'est les disques perforés à l'avant. Ouais, disques perforés. Et donc de E46 aussi. C'est des freins de 46. Freins de 46. Ouais. Freins de 46 de 323 exactement. Et à l'arrière, c'est un train arrière de E30 325 à disque. Donc avec juste des disques rainurés. Et à l'avant ils sont percés, ventilés. Après à l'intérieur, il n'y a plus grand chose. Ça a été entièrement vidé. Un petit extincteur pour la sécurité. Et après siège baquet, harnais. Et puis voilà. C'est ça, il a dû refaire tout le plancher. Ouais, parce que... quand moi je l'ai acheté, petite surprise au démontage, j'ai retrouvé des trous partout dans tous les planchers. Donc il y avait une dizaine de trous à refaire. Donc malheureusement c'est le jeu sur ces voitures là. Donc je les ai refaits, c'est comme ça que le projet a commencé. On a commencé par refaire tout ce qui était rouille. Et puis après petit à petit on s'est dit bon allez on met un petit truc, et puis après c'est parti en projet qui s'arrête jamais. Donc j'ai commencé par les planchers, après j'ai fait le train arrière, après je me suis dit bon ça manque un peu de puissance, on va voir pour changer le moteur et puis en fait Et on s'est connus au moment de refaire le train arrière. Exactement, on s'est connus au moment de faire le train arrière. A forgé une amitié. Une très belle amitié.
Parce que il l'avait déjà, moi je le connaissais pas. Ouais. Il est venu chez nous, dans le sud quoi, et on a commencé. Moi j'adorais la mécanique, mais je savais pas en faire du tout. Enfin, moi je suis ferronnier à la base, donc rien à voir. C'est pour ça que c'est toi qui as fait les soudures. Et c'est pour ça que c'est moi qui ai fait la ligne, les soudures et tout. Et ouais, ça a commencé juste au début par le train arrière. Ouais. Et après, c'est légèrement parti. Ouais. Ouais, bah voilà, bah après c'est allez, vas-y, viens, on fait ça. On fait ça, et puis en fait, bah ça s'arrête jamais. L'idée comme du je l'ai dit. moteur aussi, parce que du coup, on n'avait pas de garage, on n'avait pas d'endroit où le faire. Ouais. Du coup, on l'a fait chez mes parents. Tout l'été, on était dessus. C'était vraiment tout l'été, genre tout le mois d'août, je crois, on était dessus. Bon, une partie du mois de juillet aussi. Ouais, on a commencé en juillet. D'ailleurs, j'ai des vidéos. Ouais, juste pour le swap. Donc après, moi je connaissais pas vraiment les swaps, hein. Je suis mécanicien de ces deux bases, mais les swaps j'en avais jamais fait, donc j'ai mis à peu près 2 mois à installer le moteur dedans, parce que j'ai eu des petites surprises, des petits supports qui n'allaient pas. Ouais, on connaît les galères du swap, hein. Surtout qu'à la base, on pensait que c'était un 320, pas un 325. Ouais, exactement. Je pensais acheter un 320 de base. Ouais. Et en fait, petite surprise au remontage, j'ai vu qu'il y avait donc les injecteurs du 325, l'admission du 325. Je me suis dit, bah c'est bizarre. Et quand j'ai regardé le code moteur, belle surprise, c'est un 325. Voilà. Bah, c'est tant mieux. Donc je l'ai acheté, on va dire, un peu moins cher du coup que ce que ça vaut. Mais j'avais une belle surprise. Il y a tellement d'anecdotes sur cette voiture, même pour aller chercher le moteur et tout. Ouais, franchement, on allait le chercher en Twingo. Ouais, à l'époque, j'avais pas encore le camion. Ouais. Enfin, j'avais plus le camion. On avait plus le camion, on allait chercher. On a pris le moteur du 325, on l'a foutu à l'arrière du Twingo. Ouais. Bah, c'était drôle. C'était technique. On a bien rigolé. Mais voilà. Non, c'est des bons moments. On a passé beaucoup de bons moments sur cette voiture et. Beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de temps. Malheureusement, c'est un changement de projet qui fait que je dois la vendre. Sinon, c'est une voiture que j'aurais gardée vraiment très longtemps. Du coup, les sièges, je sais même pas ce que c'est des trophies. Ouais. Donc, c'est des sièges que j'ai pris si je me trompe pas, d'un R5 Turbo. Donc, le mec avait monté ça pour faire du rallye. Et belle petite affaire, du coup, je lui ai racheté. Et après, bon, harnais GT2i acheté neuf. Il y a juste les baquets que j'ai acheté d'occasion, c'est la seule chose. Tout le reste, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du neuf. Okay. Ouais, du coup, bah, le plancher là, moi je m'occuperai de tout remettre la mousse. La mousse isolante, la moquette et tout ça. Du coup, l'extincteur parce qu'il voulait la préparer en drift et c'était obligatoire sur les circuits, je crois que c'est obligatoire sur les circuits de mémoire et puis pour la sécurité dans tous les cas. C'est une voiture qui a une préparation, on sait jamais, plus d'essence, etc. Ça peut arriver. C'est joli aussi. Et puis c'est joli, c'est un peu d'esthétique aussi. Ouais. Les deux sièges. Du coup, le volant. Et le pommeau de vitesse, c'est normal. C'est un. Je sais pas aussi, c'est quoi le pommeau de vitesse? Le pommeau de vitesse, bah c'est ça le short shifter que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais, pour raccourcir le passage de rapport. C'est ça, c'est pour ça qu'il est un peu plus grand. Et tu m'as dit que tu avais mis des enceintes Bose. Alors ouais, en fait, si tu veux, à l'époque, j'avais un S3, donc un Vitel, bien préparé. Il était préparé lui aussi à 500 chevaux. Et malheureusement, j'ai cassé le moteur et après je me suis fait rentrer dedans. Tu as récupéré les enceintes et tu les as installées. Donc j'ai récupéré les enceintes. Bon, j'ai récupéré pas mal de choses de cette voiture, mais surtout le système de son. J'aimais bien le Bose. Et puis je me suis dit, bah tant qu'à tout jeter à la poubelle ou tout revendre, bah ça je le récupère et je le garde pour moi. Donc je l'ai récupéré, j'ai refait tout le faisceau, donc du poste jusqu'à l'arrière. Donc il y a les enceintes à l'avant et les tweeters Bose. Il y a 2 petites enceintes à l'arrière et puis à l'arrière dans le coffre il y a le caisson et l'ampli. Donc c'est pas vraiment pour faire du tuning ou quoi que ce soit, c'est juste que le son d'origine de cette voiture il était vraiment nul. Non, il n'y en avait pas en fait. Voilà, il n'y en avait pas, il y avait même pas je crois les fils d'enceinte. Je crois qu'il y avait un poste quand je l'ai acheté mais il n'y avait même pas de fil d'enceinte ni rien. Donc je me suis dit tant qu'à tout refaire, autant que je le prends complet, comme ça j'aurai un petit son cool, même c'est vrai que je mets jamais la musique, j'écoute le moteur, mais bon, ça pouvait servir au cas où un jour je faisais un plus long trajet ou quoi, on sait jamais. Et vu que je l'avais sous la main, j'ai préféré le mettre. Okay. Donc après, au niveau de la banquette, ça toutes les 30, elles ont un peu cette maladie avec toutes les coutures. Ouais, et puis après, moi je m'en suis pas occupé parce que de base je voulais la supprimer. La banquette? Ouais, de base je voulais la supprimer et puis en fait je l'ai gardé juste le temps en fait de faire 2-3 tours avec les copains. Voilà, comme ça on pouvait monter à 4, c'était drôle, ils rigolaient un peu.
Et puis après je me suis dit ouais, je vais l'enlever et du coup bah, je l'ai mis sur le bon coin et donc, je l'ai jamais supprimé, mais de base le projet c'était de l'enlever, c'est pour ça que je l'ai jamais refait. Oh, ok. Bah, bon après de toute façon je m'occuperai de tout ce qui est à refaire un peu l'intérieur, à la finir Ouais, bien sûr. pour la faire un peu plus en route qu'en drift. Donc après là les 2 petites enceintes Bose comme il avait expliqué. Et sinon bah la bête en elle-même. Hein. Ouais. Allez, belle jante BBS. En 9 de large. Les jambes BBS, ouais, il y a des cales de 2.5. Ouais, à l'arrière il y a des cales de 2.5 en plus des jambes de 9 de large. Puis elles sont réglables aussi normalement là. Hop. Là la nouvelle des BBS. Et l'arrière, bah. Les feux teintés ça. Ouais, alors il y a les feux teintés, moi j'en étais pas vraiment fan. J'aurais bien aimé qu'ils soient légèrement teintés parce que c'est vrai que le rouge est vachement vif. Ouais. Mais donc légèrement teinté, là c'était un peu trop, voire même beaucoup trop. Mais bah, c'est pas le truc que je me suis occupé. J'étais vraiment pas sur l'esthétique de base, j'étais vraiment sur tout ce qui est châssis et moteur. Et après je comptais m'occuper de l'esthétique, donc quand j'allais la repeindre, malheureusement le projet n'a pas été jusque là. Mais voilà, je comptais la repeindre, la refaire et après donc au passage changer les feux. Et voilà. Ouais, bah, tu peux nous montrer dans le coffre parce que je crois que tu as mis la batterie au milieu. Alors ouais, bon là il y a pas mal de équilibrer. choses dans le coffre vu que tu viens la chercher. Donc il y a des roues de rechange, les plaques d'origine, bon il y a pas mal de bazar. Mais ouais, donc il y a la batterie qui a été déportée à l'arrière. Et hop, je sais pas si on va très bien y voir. La batterie là qui est du coup au milieu, qui Ouais. de base dans les BM est sur la droite. Alors non, de base sur les 3 saisies, elle est vraiment à l'avant. Ah Au aussi. niveau du moteur, ouais exactement. Elle est au niveau du moteur. Moi je me suis dit que j'allais la déporter, donc de base je voulais la mettre là, et puis après pour question d'équilibrer un peu la voiture, j'ai préféré la mettre au milieu. Après ça change pas grand chose, c'est pas très lourd. Mais bon, j'ai dit c'est mieux au milieu, je me prends pas la tête et j'avais un support en stock, donc voilà, je l'ai mis au milieu. Bon après là je pense qu'ils ont bien envie d'écouter le bruit. Ouais, Plus bien important. sûr, on peut la démarrer, aucun problème. Il y a juste eu la suppression d'intermédiaire, c'est ça? Ouais, alors ouais. De base, sur ce moteur-là, vu que c'est la première génération des 325, je crois qu'il n'y a pas de catalyseur. En tout cas, moi, il m'avait donné la ligne avec et il n'y en avait pas. Donc dessus, il y a eu un collecteur inox, un tube et juste un silencieux final de 325 E30. Ouais. Donc on a réadapté dessus pour faire vraiment un style un peu d'origine, qu'elle fasse pas trop de bruit pour éviter d'alerter un peu tout le monde, mais qu'elle fasse quand même un petit bruit. Et ça passe au contrôle technique Alors écoute, moi elle est passée au contrôle technique sans problème, après ça reste une voiture modifiée. Hein. Ouais, c'est ça. sûr qu'il faut que les contrôles techniques soient un peu plus gentils que d'habitude. Mais ouais, elle est passée au contrôle technique, il m'a trop rien dit. Après la voiture c'est vrai qu'elle est plutôt saine, elle n'a pas de fuite d'huile, elle n'a pas de trucs bizarres. Voilà, après c'est sûr que le siège baquet, bon c'est pas vraiment très homologué. Ils disent, quand tu les achètes, ils marquent que c'est homologué, mais en vrai, quand tu passes au contrôle technique, ils sont C'est pas d'origine. ils sont un peu réticents là-dessus, donc pour ça, il a été un peu gentil. Et sinon, pour tout ce qui est ligne et tout, elle est passée à la pollution tranquille, Ah ouais. donc sans aucun problème. Parce que je crois que de base, il n'y a pas de catalyseur. Et puis, vu que de toute façon, de base, d'origine, c'est un 316, sur le 316, c'est sûr et certain, il n'y a pas de catalyseur. Ok. Donc la pollution, elle est à peu près similaire, et elle est passée tranquille, sans aucun problème. Parce que dessus, on s'est amusé à souder. Donc on a marqué AG Motors, qui est ma société de base de mécanique, et on a marqué JM. Ouais, le prénom. Ok. Et la date? Non, je crois qu'il n'y avait pas la date. De mémoire, je me rappelle plus. Moi aussi, je crois qu'il y avait la date. C'est possible qu'on ait mis la date aussi, ouais. Je me rappelle plus exactement. Qu'après, bah, de toute façon, si vous voulez retrouver Arnold pour quelques prépas, on mettra ton garage en Ouais, description. y a pas de problème, on peut mettre le garage en description et puis mon Insta, Enfin, ça mon aussi, Insta perso, pour passer, ouais. où il y aura d'autres voitures. Voilà. Il y a toujours des projets, voilà. Bien sûr, il y a d'autres projets. Là actuellement je suis en projet d'acheter un 135i, donc en boîte auto et puis en 5 portes. Toi qui en as un, c'est un. Ouais, moi Exactement. j'ai un 135i, moi c'est un 3 portes Ouais. en boîte méca. Là je suis pas venu aujourd'hui avec parce que je l'avais pas et puis il fait pas beau. C'est ça. Ouais. Bah, Après,
comme tu disais, avec cette voiture-là qui fait 200 chevaux, il réussit. Ouais. À l'accélération. Ouais, à l'accélération, on n'était pas très loin. Je vais pas dire que j'étais collé à sa porte non plus, mais vraiment rapport poids-puissance, c'est vraiment très très bien parce qu'on n'était pas très très loin. Ouais, franchement, moi-même j'étais choqué. Bon, moi quand je l'avais fait, j'avais mis en mode sport, j'étais pas en sport plus. Ouais. Mais ouais, tu m'avais quand même tenu jusqu'à ce que je monte un peu dans les tours et que le turbo charge, mais sinon, franchement, on était vraiment. Ouais, on était vraiment pas très très loin. Donc voilà, la voiture en elle-même.